Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous présente l'une des plus belles pages des apparitions du Christ ressuscité aux pèlerins en route vers Emmaüs. Cette rencontre avec le ressuscité explique le courage et l'audace de l'apôtre Pierre qui se tient au milieu de la foule dans la première lecture pour annoncer la résurrection du crucifié de Jérusalem, celui-là même qu'il avait renié par peur de la mort quelques jours auparavant. Elle explique le martyre des apôtres, de tant de saints qui, dans l'histoire de l'Église, ont versé leur sang pour témoigner leur foi en Jésus-Christ. Sans cette rencontre personnelle avec le ressuscité, il n'y a pas de foi, pas de zèle possible pour témoigner. Voilà pourquoi j'aimerais, à la lumière de ces passages de l'Évangile, répondre à 3 questions. L'expérience d'Emmaüs peut-elle se renouveler pour chacun de nous aujourd'hui? Quel est le rôle des Écritures dans la rencontre avec le ressuscité? Quel rapport y a-t-il entre Emmaüs et l'Eucharistie? L'expérience d'Emmaüs peut-elle se renouveler pour chacun de nous aujourd'hui? Notons que de manière discrète, Saint Luc nous donne la réponse à cette question. Il nous parle de 2 disciples dont l'un s'appelle Cléophas et l'autre n'est pas désigné par son nom. Il peut être chacun de nous. L'évangile de ce dimanche ne doit donc pas être lu et interprété comme un événement du passé, mais plutôt comme une invitation à refaire dans la foi le parcours conduisant les 2 disciples du désespoir à la foi. Aujourd'hui encore, le Christ vient à notre rencontre sous de multiples formes. Il nous rejoint au cœur de notre désespoir, de nos nuits, de nos doutes, de notre deuil, pour nous relever. Acceptons sa compagnie sur le chemin de nos vies, à l'instar des disciples d'Emmaüs, pour qu'il nous explique les Écritures. Oui, les Écritures, car elles nous conduisent à lui. Le rôle des Écritures dans la reconnaissance du ressuscité. Sur le chemin d'Emmaüs, le Christ dissipe les ténèbres des 2 disciples en montrant par les Écritures que la croix n'est pas un accident du parcours du Messie, mais un projet mystérieux de Dieu. La parole de Dieu est donc le premier lieu où nous devons chercher le ressuscité. Voilà pourquoi Saint Jérôme dit que ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Quelle place réservons-nous à la parole de Dieu dans nos journées? Malgré les explications des Écritures, Saint Luc nous précise que c'est seulement à la fraction du pain que les yeux des disciples s'ouvrirent pour qu'ils reconnaissent leur Seigneur et leur Dieu Jésus-Christ.
Cela souligne l'importance de l'Eucharistie pour nous catholiques, sans aucune prétention de renier les trois lieux traditionnels de révélation du Christ, à savoir la parole de Dieu, les bonnes œuvres et l'Eucharistie. Nous voyons que le sommet de la révélation se situe à la fraction du pain d'une manière particulière. La parole de Dieu nous conduit à la table eucharistique, doit nous conduire à la table eucharistique où Jésus-Christ se révèle à nous. Et de cette table, nous sommes appelés à descendre pour aller témoigner de lui par nos paroles et nos œuvres, nos bonnes œuvres. Le lien entre Emmaüs et l'Eucharistie est donc clair. La messe est la plus grande prière catholique où Jésus-Christ se révèle et se donne à nous comme nourriture de vie. La fraction du pain est le geste décisif qui ouvre nos yeux à sa présence. Mais pour pouvoir le reconnaître sous le signe du pain et du vin à la table eucharistique, il faut que nos cœurs soient au préalable chauffés au contact de la parole de Dieu, à l'instar de ses disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous expliquait les Écritures? Se sont-ils dit après l'avoir reconnu? La messe est un chemin d'Emmaüs. Nous commençons la célébration en nous enfonçant, comme les disciples d'Emmaüs, dans la nuit de nos péchés pour demander pardon. Ensuite, nous écoutons la parole de Dieu qui prépare nos cœurs pour voir et adorer le Christ à la prière eucharistique. Nos célébrations eucharistiques se terminent toujours par un envoi en mission dans le monde, dans nos familles, dans nos milieux de vie. Car la mission est la preuve de notre rencontre avec le ressuscité. Cette rencontre nous pousse à aller à notre tour à la rencontre des autres, de nos frères et sœurs. Dans le passage de l'évangile que nous venons d'écouter, les deux disciples qui venaient de dissuader le voyageur de poursuivre sa route dans la nuit se sont eux-mêmes remis en route, bravant la nuit et les dangers du chemin pour aller annoncer ce qu'ils ont vu et entendu à la fraction du pain. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais terminer cette homélie en vous proposant une petite résolution. Essayons d'être plus assidus à la lecture quotidienne de la parole de Dieu. En ce temps de confinement d'une manière particulière, pour qu'elle prépare nos cœurs à le reconnaître, à reconnaître Jésus sur la table eucharistique à la fraction du pain. Les signes de Dieu deviennent parlants seulement pour les cœurs qui se laissent brûler au creuset de la parole de Dieu. Union de prière pour la santé du monde. Que Dieu nous écoute et nous exauce. Amen.